Bonjour, je suis Hakim La'Alam et je vous propose ma chronique du jeudi 9 juin 2022. Elle s'intitule Tata Louisa, la main tendue de Gigi et les bienfaits du kiné. Je m'arrête à ce diagnostic de Tata Louisa, interrogée par les confrères d'Al Khabar sur l'initiative dite de la main tendue de Gigi. Pour la leader du Parti des travailleurs, cela dénote, je cite, de l'existence de plusieurs fractures. C'est limpide. Je dirais même plus limpide. Effectivement, s'il y a fracture, il est donc urgent de tendre la main, voire tout le bras, de l'allonger bien droit. Et ce n'est pas moi ou Tata Louisa seulement qui le disons, mais les médecins, plus particulièrement les orthopédistes et les chirurgiens. Pour réduire une fracture, à plus forte raison des fractures multiples, il ne s'agit pas de venir en sifflotant, l'air ravi et sûr de soi, poser un plâtre n'importe comment, comme ça, à chaud, et d'attendre béatement que le plâtre durcisse en refroidissant au contact de l'air. Non, ça ne servirait à rien, et ça peut même s'avérer dangereux, pour le patient d'abord. Si sa main ou son bras ou son pied ou son bassin ou ses hanches ou tout ce que vous voudrez bien plâtrer en lui n'a pas été correctement tendu, il peut se réveiller dans de drôles de postures irrémédiables. Dangereux aussi pour le médecin et le corps soignant qui seraient alors accusés d'erreurs médicales et de fautes graves. Donc, bien préparer le membre pour l'immobilisation. Ce qui, au passage, m'a toujours fasciné, la pose d'un plâtre ou d'une broche sous plâtre. Ce côté presque paradoxal. Il faut immobiliser pour une meilleure mobilité et fonctionnalité ultérieure. Mais attention, gare à l'excès de confiance bisounours. S'il y a polytraumatisme, comme l'a diagnostiqué Tata Louisa, et qu'il soit nécessaire d'immobiliser pour mieux relancer le squelette, ça ne veut pas dire que la machine va repartir dès l'ablation du plâtre. De jamais. Et là, je me fie à ce que m'en disent les kinésithérapeutes. Une fois le plâtre viré, il faut passer sur la table des souffrances, celle de la rééducation fonctionnelle. Et ce n'est jamais une partie de plaisir, la rééducation. La preuve. Pointez-vous à la sortie d'un établissement de rééducation. Si vous y voyez quelqu'un en sortir avec un large sourire, vous me ferez signe. D'une main tendue, bien évidemment. Tout cela pour dire que si le diagnostic de Tata Louisa est bon et juste, le processus de guérison risque, lui, d'être long. Presque aussi long qu'un, 2, 3, 4 et presque 5 mandats de rapine, de vol généralisé, de hold-up et de casse énormes. D'où les fractures accumulées toutes ces longues années, dont certaines ouvertes, visibles à l'œil nu et pourtant étrangement ignorées sur le moment T. Voire tues et pensées négligemment avec de la poudre d'urne. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim La'Alam, je vous retrouve tout à l'heure à partir de 15 h à la librairie Média Plus de Constantine pour y signer mon nouveau roman, R.I. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis rendez-vous samedi prochain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.